Entomophage, qui se nourrit d'insectes. Le terme est principalement zoologique et concerne donc les animaux, particulièrement les reptiles, qui dans notre pays sont les premiers consommateurs d'insectes. Peut-être pas pour longtemps, tant les qualités de ces petites bêtes sont nombreuses, écologiques, pleins de protéines. Les insectes sont même goûteux, d'après les dires de certains gastronomes et de François Roulet. Crevettes 20-10 parties. Délicieux. Ouais. Délicieux et c'est croustillant. Et alors, c'est étonnant. Ouais. Ça n'a pas spécialement de goût. C'est juste croquant en fait. C'est vraiment grillé. C'est croquant. Non, c'est pas mon truc. Je pense que c'est la première et la dernière fois que j'en mangerai. Il en mange plusieurs fois par semaine depuis près de 40 ans. Louis Champeau, entomophage militant, élève lui-même des vers de farine, des grillons ou des criquets pèlerins, convaincu que l'avenir de l'humanité passe par là. Ce seront les protéines du futur. Il faudra bien trouver une solution. En Suisse, on mange en moyenne 9 fois par semaine de la viande. En 2050, on est plus de 10 milliards de personnes. Ce n'est pas la solution, mais ça peut être l'une des solutions. Une solution écologique. Les insectes ne consomment pas d'eau, ne produisent pas de gaz à effet de serre et offrent comparativement plus de protéines que la viande. Promu par les Nations Unies, l'entomophagie peine pourtant à franchir la barrière culturelle des pays occidentaux. Les insectes nous dégoûtent, du moins pour l'instant. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 60 ans en arrière, quand ma grand-mère a vu au Val de Travers pour la première fois de sa vie un monsieur qui venait d'Yverdon vendre des crustacés, je vous dis pas la tronche, la tête de ma grand-maman et de ma mère aussi. Donc manger des crustacés, vous oubliez. Il y a 60-70 ans en arrière, il n'y avait quasi aucun restaurant qui vendait des crustacés. Louis en est convaincu, ce sera pareil avec les petites bêtes. Nous finirons bien par les accepter dans nos assiettes. Et ça, on regarde un match de hockey ou de foot, c'est ce qu'il y a de meilleur. Écologique, les insectes ont-ils pour autant une valeur gastronomique? Réponse à Cossonay, dans le canton de Vaud. Nous y retrouvons Louis. Il vient à la rencontre d'un chef étoilé qui a accepté de se prêter au jeu, Carlo Crisci. Objectivité garantie, jusqu'à ce jour, les insectes, il n'avait jamais goûté. Bonjour. Bonjour, Champeau. Crisci, enchanté. Enchanté. Ah. Voilà les insectes. Alors, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Ils sont vivants? Pas du tout. Je peux ouvrir? Oui. Ils sont morts à la congélation, vous risquez Ah, rien. d'accord. Au menu, des vers, des larves, des criquets, des grillons, tous congelés. Alors, on passe à l'action. On les connaît quand même, hein? Première étape, le ver de farine. J'ai jamais mangé, hein, je peux pas vous dire. Carlo Crisci opte pour une dégustation au naturel. Les vers sont simplement frits à l'huile d'olive. C'est la première fois que vous goûtez, hein? Ouais. Bon, c'est pas mauvais, hein? César, viens goûter. Ça, c'est un truc qu'on pourrait employer très rapidement. Ouais, c'est sympa. Ça amène un croustillant qui est bien. Alors maintenant, par contre, le cricket, là, attention. Hop. Deuxième étape donc, les criquets pèlerins. Ça me paraît plus redoutable. D'abord sceptique sur l'apparence, Carlo Crisci va vite s'enthousiasmer. Chose, top, ça c'est vraiment très très bon. Ça je vais faire, ouais, ça c'est top. Ça c'est vraiment très très bon. C'est un moelleux, croustillant moelleux, il n'y a rien, c'est simple, c'est très très bon. On est dans la route. Troisième étape enfin, les larves de Sophoba. Et là, le chef est moins emballé. Autant les autres étaient rigolos, j'ai trouvé le cricket superbe, c'est vraiment bon. Ça, c'est bon. Franchement, c'est ce que les gens ont le plus de peine. Ah bon? Mais en dégustant à nouveau, une idée lui vient. Avec les larves, il va réaliser une petite crème, huile d'olive, huile de truffe.
Vous goûtez? Oui, volontiers. Ça, c'est des fameuses larves de Sophobas. Alors. Ah oui. C'est bon. Je vous dis, l'huile d'olive, c'est miraculeux. Mais c'est incroyable, hein? Pas mal, hein? Oh, vous êtes incroyable. Ah, mon Dieu. Ah, vous êtes trop. Ah, vous êtes trop. C'est bon. Voilà, c'est bon. Très bon. Franchement, Ah ouais. Ah, hein, bon. ça c'est meilleur que les Beurre escargots. de vin jaune. C'est super, hein? Ah ouais, ça c'est trop. Bilan de l'expérience, un militant entomophage tout heureux et un chef plutôt convaincu. C'est très bien. Voilà. Eh ben, c'est pas mal, bonne approche. J'appréhendais quand même un peu. Hein. Pour pas vous le cacher, je vous cache pas que j'appréhendais un tout petit peu. Je me suis dit, bon, là, quand même, C'est vrai? première approche. Comme ça. Oui, bien sûr, c'est pas évident. Hein. Donc là, le fait que ça arrive congelé, comme ça, inerte, tout d'un coup, c'est un produit. Pour moi, ça ressemblait à du riz long grain, à tout ce qu'on veut, sauf à des insectes. Bon, c'est vrai que... Ça se serait mis à grouiller, j'aurais eu plus de peine. Là, on est parti sur un produit, là, je vous dis franchement, là, on va en faire. Si on a le problème de chaque cuisinier, c'est l'approvisionnement de qualité. Donc, moi, ce que j'ai goûté aujourd'hui, il y a des choses à faire. La campagne lucernoise, voilà où se trouve le principal fournisseur d'insectes comestibles en Suisse. Entomos s'est spécialisé dans la distribution de vers, de grillons et de criquets pèlerins. Des petites bêtes destinées à nourrir des reptiles et non des êtres humains. Car en Suisse, comme dans l'Union européenne, la vente d'insectes pour l'alimentation humaine est interdite, ce qui n'empêche pas le patron des lieux d'honorer quelques commandes. Nous recevons des demandes de privés ou de restaurants qui souhaitent préparer des insectes pour les cuisiner et les manger. Et nous les avertissons alors que nous livrons les insectes uniquement en vue de nourrir des animaux domestiques. À partir de là, ce que le client fait des insectes, c'est sa responsabilité. Les autorités alimentaires évoquent l'incertitude sanitaire pour justifier leur frilosité. Le genre d'argument qui a le don d'irriter les militants entomophages. J'ai jamais été malade avec des insectes. Je vais vous dire même une anecdote. J'ai ma fille et ma belle-fille qui sont enceintes. Elles mangent des insectes. C'est bon pour le bébé. Il faut arrêter avec cette histoire. Il y a beaucoup de lieux où j'ai fait des dégustations d'insectes. Et je vous dis, sur pour moi, plus de 30-40 000 personnes, il n'y a aucun problème. Personne n'a été malade en mangeant des insectes. On est plus malade en mangeant des champignons ou des crustacés qu'en mangeant des insectes. Ça, c'est certain. Comment on ne peut pas aimer ça? Nice, Côte d'Azur. Depuis près d'une année, un restaurant étoilé affiche un menu provocateur. Les insectes nourriront-ils la planète? Et dès l'entrée, le chef affiche la couleur. L'idée, c'était de penser, quand on croque dans un fruit frais cueilli sur l'arbre, et quand il y a le verre qui sort comme ça, et voilà, c'était l'idée pour choquer un petit peu le client et éveiller les consciences. Vinaigre noir balsamique, petits pois croquants et nos petits insectes. Alors, ils sortent du petit pois carré comme si ils sortaient d'un légume. Je vous souhaite à toutes les deux une excellente dégustation. Merci à vous. Franchement, juste avec un peu. Oh, c'est bon, franchement, c'est bon. Ça picote juste. C'est à la fois du croustillant avec l'insecte, léger avec l'écume et le goût du petit pois. Non, c'est délicieux. C'est un goût un peu noisette, un peu quelque chose comme ça. Ouais. C'est... Moi je trouve noisette, ouais, peut-être. C'est juste le fait de dire que t'es en train de manger des vers. Ça c'est... C'est un peu bizarre dans la tête quand même. C'est dans la tête que ça se passe, mais non. Et il en faudrait beaucoup plus dans l'assiette pour un plat complet de vers pour vraiment déterminer le goût, quoi. C'est un peu ragoûtant quand même. Se dire qu'on mange des vers, c'est... Après, le goût en lui-même, il est pas mauvais. Mais non, c'est... non.
ça passe pas. Chaque citoyen, chaque habitant de la planète en mange déjà à son insu 500 grammes par an. À savoir qu'il y en a, quand vous buvez du vin, il y a des insectes qui ont été broyés avec le raisin. Quand vous mangez du pain, des biscuits, des biscottes, des gâteaux, dans la farine, il y a des insectes aussi qui sont broyés, ils ne sont pas forcément triés. Donc à notre insu, on en consomme déjà 500 grammes en moyenne par an, par habitant. Donc le corps est déjà habitué à consommer ce type de produits. Et puis on va aller un peu plus loin aussi. Je crois que chaque être humain gobe 2-3 araignées vivantes en dormant par an. Après les vers, le menu se poursuit avec 4 plats, dont cette assiette de grillons, accompagnée d'un crémeux de maïs, puis d'un foie gras poêlé. Comme on a un gros service ce soir, je suis pas très en forme, je prends un peu de protéines. Les insectes, une expérience gastronomique ludique qui séduit. Et c'est mieux que les épinards de Popeye, hein, je te jure. Les petites bêtes se transformeront-elles pour autant en un produit de consommation courante? La mue prendra sans doute beaucoup plus de temps.